Hello à tous et bienvenue dans The French Feedback, un média qui parle de ce qui se passe dans la communauté afro principalement, mais aussi dans les autres communautés quand c'est intéressant. Anyway, revenons sur l'affaire de Moundir et les influenceurs et les influenceuses. Alors en temps normal, les personnes de la télé-réalité ne m'intéressent pas plus que ça, mais Moundir a soulevé quelque chose de très intéressant et a su créer un mouvement autour de ça, pour essayer de sauver les gens de l'arnaque au code promo et au placement de produits mensongers et abusifs. Un petit disclaimer, Moundir est actuellement hospitalisé sous oxygène pour cause de Covid-19. Évidemment, on lui souhaite un prompt rétablissement. Semaine que vous n'avez pas de nouvelles de Moundir et je prends possession de son Instagram pour vous dire pourquoi. Donc il est hospitalisé actuellement, il reçoit tous les soins nécessaires pour le soigner contre le Covid. Il est sous oxygène, il est très courageux, il revient de loin, de très très loin. Il lâche rien, c'est sa nature, il lâchera jamais rien. Et même dans ces moments-là qui sont très difficiles, il a une pensée pour vous tous et il m'a demandé de vous faire passer un message, de vous dire qu'il lâchera rien, qu'il continuera de mener ce combat avec vous, que justice sera faite et que s'il peut aider à ce qu'elle soit faite, il le fera, il fera tout son possible. La plupart des stars de télé-réalité se font un maximum d'argent sur le dos de leurs abonnés et de leurs followers en faisant des placements de produits souvent en toc, qui souvent sont défectueux et souvent hors de prix, qu'on peut trouver 10 fois moins cher sur AliExpress. Bonjour mes petits chéris d'amour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un produit mais révolutionnaire, l'Elastoc. Alors l'Elastoc, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est qu'en fait il s'étend vraiment très très bien. Et avec l'Elastoc vous pouvez faire plein de trucs, des queues de cheval, des chignons. Et là, ça c'est mon petit truc à moi, que je vous présente en exclusivité et qui va cartonner, ça va être hyper tendance. C'est le palmier. Voilà, donc ça c'est moi qui ai lancé ça et là ça met vraiment en valeur le visage et en plus c'est un effet tenseur, c'est-à-dire qu'on gagne à peu près 10-15 ans, donc anti-rides, voilà, effet anti-rides, c'est vraiment génial. Je veux dire, moi je peux pas me passer l'Elastoc, mais vraiment pas. Et en plus, attention, l'Elastoc peut être un bracelet, voilà, transformation. Je veux dire, moi c'est un truc, l'Elastoc que je mets tous les jours, c'est mon truc à moi, mon Elastoc à moi et je peux pas m'en passer. Donc là c'est vraiment indispensable et avec le code promo. Le problème n'étant pas tellement qu'ils se fassent de l'argent, mais plutôt que les gens se fassent arnaquer à plusieurs échelles. Il est bien connu qu'il existe des dérives dans l'économie numérique, des fraudes, des arnaques, des sociétés écrans. Plusieurs personnes se sont plaintes de beaucoup d'arnaques et notamment beaucoup ne reçoivent pas les produits. Et lorsqu'ils ont la chance de recevoir les produits, ceux-ci sont souvent des produits défectueux. D'autres abonnés se plaignent notamment de services clients inexistants et de publicités mensongères. Alors Moundir s'est entouré de l'association Stop Arnaque pour recenser les plaintes. À ce jour, plus de 14 000 plaintes ont été recensées. Alors les influenceurs utilisent des manœuvres d'escroquerie typiques, notamment avec l'essor de sociétés de dropshipping. Certaines sociétés, donc des slots, ouvrent, récoltent des paiements et ferment les sociétés. Le consommateur se retrouve alors totalement démuni face à cette arnaque. La cible des influenceurs est souvent une cible jeune, avec peu de moyens, complètement fans de leurs stars, qui sont prêts à dépenser des 1000 et des 100 pour ressembler à leurs idoles de télé-réalité. Alors Moundir a longtemps fait partie de la télé-réalité et connaît très bien ce système. C'est pourquoi il a décidé d'en dénoncer les dérives. Il a donc décidé de sensibiliser le public à travers différents lives, où il explique à sa communauté qu'il existe des lois et des règles. Bien que la plupart des influenceurs sont exilés fiscalement à Dubaï, les consommateurs étant pour la plupart français, comme les influenceurs, le législateur peut quand même saisir le parquet pour cybercriminalité et escroquerie. J'ai entendu la fille qui était juste avant, par exemple, Oui, qui disait que sa banque n'a pas voulu la rembourser parce qu'elle a fait l'achat. Faut savoir, par exemple, qu'il y a le chargeback qui existe. Pas beaucoup de personnes le savent. Ça veut dire que quand on fait un achat qu'on ne reçoit pas son produit, on a dans les 8 semaines, on peut faire une demande à sa banque de chargeback. Ça veut dire que la banque va récupérer l'argent sur le compte
de la personne qui l'a encaissé pour pouvoir nous rembourser si on apporte les preuves qu'on n'a pas reçu, le produit. Génial. C'est pour ça que j'attendais, Koumba, justement, ton appel, parce qu'on a des soucis. Je pense qu'on est en train de nous signaler, parce qu'il paraît qu'on dérange un petit peu, mais au contraire, moi, toute ma vie, et on va encore déranger justement pour tous nos amis qui se font délaisser. Quand tu dis le chargeback, d'accord, donc effectivement, ils ont 8 semaines justement pour pouvoir se faire rembourser, et la banque se sert là où l'oseille est arrivée chez les influenceurs ou les influenceuses. On est bien d'accord? Voilà. En fait, par exemple, moi, si demain je fais un achat sur n'importe quel site, je ne reçois pas le produit. J'ai aucune réponse du vendeur, j'ai aucune réponse de personne. Dans les 8 semaines, je vais voir mon conseiller bancaire, je lui dis voilà, j'ai pas reçu ce produit. Il n'y a pas tous les conseillers bancaires qui le savent, hein, parce que moi, par exemple, le mien ne le savait pas au début, il savait pas ce que c'était, ils connaissent pas la procédure, mais c'est dans la loi. Je lui ai dit j'ai pas reçu tel produit, il m'a dit mais je peux rien faire. J'ai dit si, il y a le chargeback qui existe, c'est dans le code monétaire et financier si je me trompe pas. Il y a le chargeback qui existe, donc il s'est renseigné, il a fait la procédure, il a vu que j'avais pas reçu le produit, je lui ai montré que j'avais rien du tout, je lui ai envoyé tous les mails que j'ai échangés avec la personne. Il est parti et il a repris en fait l'argent sur le compte de la personne. La personne, si elle me l'avait envoyé le colis, elle aurait dû prouver qu'elle m'avait envoyé le colis et envoyé le produit. Comme ça n'a pas été fait, j'ai été remboursée par ma banque. Magnifique. Alors j'espère les amis que vous avez bien compris. Pour tous ceux qui se sont fait arnaquer, sachez que les personnes qui sévissent impunément et qui vous volent votre argent et que vous puissiez le récupérer avec le charge des pénalités. Alors que fait la banque une fois qu'ils se servent l'argent? Est-ce qu'ils signalent, par exemple? Je ne sais pas du tout s'ils signalent. Je pense qu'ils signalent parce qu'à un moment donné, quand beaucoup de personnes signalent, ils peuvent bloquer ou faire une enquête plus poussée. Ouais. D'accord, super. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'évolution des dossiers qu'il y a et qui arrivent un peu avec Stop Arnaque, avec qui tu collabores? J'ai pas entendu, ça a coupé. Tu peux répéter s'il te plaît? Est-ce que là tu m'entends, Koumba? Oui, là je t'entends, oui. Super. Je te disais comment est-ce que tu peux nous dire l'évolution des dossiers qui arrivent avec Stop Arnaque que tu gères aussi via notre cher ami? Alors, les dossiers qui ont eu des déboires. On a aussi 2 avocates qui travaillent avec nous, là, qui nous ont rejoints récemment, Maître Terzak et Maître Badea. Qui nous ont rejoints récemment pour justement recenser les plaintes de personnes. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour recenser les plaintes de personnes et faire des plaintes groupées. Donc sur ce point-là, quand on n'arrive pas à avoir un dialogue ou avoir une médiation avec un commerçant ou autre, elles reprendront le flambeau. D'accord. Bon, c'est super en tout cas, c'est top. D'un point de vue juridique, il y a des recours et il est important de se saisir de la justice pour faire reconnaître son statut de victime et de collecter et garder des preuves de vos escroqueries. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à liker, partager, à t'abonner à la chaîne et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. TFF.